La radio de la communauté en direct de Chicago, nous sommes au studio central. Le journal des amis de la rédaction, présentation de Dean Lewis, nous aurons dans ce studio deux invités, Christian Noah Ngomé. Christian Noah, qui est le spécialiste des questions de sécurité ici à la radio de la communauté, et notre ami Kevin Diafouka, ami de la rédaction. Avec Kevin, nous revenons sur le récit Luandjili Gate. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'histoire de la fabrication de faux, l'établissement, aurais-je pu dire, de faux passeports et les auditions qui se poursuivent là-bas dans les services de la DST au Congo-Brazzaville. Christian Noah Gombe arrive dans ce studio pour nous parler des implications politiques de cette affaire Luandjili Gate, mais surtout des moments stratégiques de cette affaire. Restez branchés sur la radio de la communauté dans quelques instants, la suite de cette édition. La radio de la communauté, je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, Diaf Lokweta, Kevin Diafouka, n'est plus à présenter sur cette antenne. C'est un ami de la radio, un producteur également ici à la radio, depuis plusieurs années. Alors, salut Diaf. Bonjour Lewis. Voilà, je vois. Allez-y Diaf. À notre radio de la communauté, merci de m'avoir invité. Voilà, Diaf, tu nous reviens après plusieurs mois d'absence. Diaf, nous parlons aujourd'hui de ce qui est communément appelé Luandjili Gate. Vous avez dû faire quelques interviews ailleurs, dans d'autres chaînes, mais vous revenez ici à la radio de la communauté pour nous parler de cette affaire. Vous aurez toujours un tour dans votre sac. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Vous avez dit, mais vous n'avez peut-être pas tout dit. Et nous allons revenir sur les tout derniers développements de cette affaire Luandjili Gate. On parle d'un réseau de passeports, mais un réseau de passeports qui a des corollaires qu'il a des implications politiques là-dessus et qui vont jusqu'à des élans de déstabilisation de Denis Sassou Nguesso. Vous vous souvenez, Diaf, également, que nous avions titré il y a quelques jours de peur, panique chez Sassou, car l'étau se resserre de plus en plus sur Denis Sassou Nguesso, que nombre d'observateurs ou de Congolais croient qu'il est un homme du passé et qu'il devrait partir. Alors, une fois de plus, Diaf Lokweta, parlez-nous de Luandjili Gate. Luandjili Gate, je disais que c'était une affaire rocambolesque et c'est une affaire qui concerne spécialement des gens qui sont au pouvoir. Ça ne concerne pas l'opposition parce que je pense que les opposants n'ont pas le moyen et ils ne rentreront pas facilement aussi au Congo. Je ne vois pas quels sont ces opposants qui voudront ramener des mercenaires syriens et être aidés dans une circonscription qui appartient au Premier ministre. Donc, moi, je pense que c'est une conséquence de la guerre des écuries. La guerre des écuries, on rentre là pratiquement dans la prestation entre deux écuries qui sont au pouvoir et qui se marchent dessus, qui veulent prendre chacun joue sa partition pour pouvoir prendre le pouvoir. Voilà. Voilà, Diaf. Voilà, ça c'était, on peut l'appeler introduction à l'affaire. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant revenir sur les faits pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire? Est-ce que vous pouvez essayer de nous la résumer? Que s'est-il passé à Pointe-Noire? Donc, à Pointe-Noire, on est à la mairie de Luandjili. Donc, ce qui s'est passé, c'est des mercenaires syriens, des sujets syriens. Je pense que 3 sujets syriens qui sont partis à la préfecture, je pense, pour avoir des passeports congolais. Et apparemment, ils ont présenté comme document, afin d'avoir le passeport, ils ont présenté comme document des attestations des mariages et la carte nationale d'identité congolaise.
Mais qu'est-ce que la préfecture a remarqué? Que ces sujets syriens ont obtenu les papiers, les papiers congolais 2 ou 3 mois avant d'être sur le sol congolais, parce que on leur a demandé leur passeport, comment ils sont rentrés au Congo. Ils ont montré, mais apparemment, euh, ces sujets-là avaient déjà obtenu la carte nationale d'identité congolaise 2 mois avant de rentrer au Congo. Et ça a interpellé les enquêteurs, les DGST, qui se sont dit, mais ces gens-là, ils ont la carte nationale d'identité congolaise, mais ils sont rentrés bien après. Donc, par rapport à ça, bah, il y a eu des inquiétudes et ils ont été interpellés et ça remontait à la filière de Luandili, d'où le nom de Luandili Gate. Et dans cette filière-là, il y a un certain Nol Analouche, qui est le secrétaire général. Il y a monsieur qui est le maire, et il y a son fils aussi qui est dedans, et il y a aussi le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, le président du tribunal de Pointe-Noire, qui est aussi interpellé dans cette affaire. Il y a donc là toute une chaîne. Hein, voilà, Nol, Ndié et le maire. Il y a l'informaticien aussi de la mairie de Luandili qui a été interpellé. Et donc, écroué à la maison d'arrêt. Alors, nous ne savons Non, pas. maison d'arrêt, ils sont encore à la DGST de Pointe-Noire, je pense. Donc, l'audition continue. Alors, pour la gouverne de nos auditeurs. Ça va faire maintenant 15 jours hein, qu'ils sont interpellés à la DGST, donc je pense que l'enquête continue. Alors, on sait que ces enquêtes ne sont jamais secrètes et tout est souvent dans la rue. Qu'est-ce qu'on a pu avoir comme information depuis qu'ils ont été arrêtés? Ce qu'on a pu avoir comme information, ça veut dire que bah, il y a déjà une très grosse corruption parce que le SIG était ici à Paris, il a voyagé en classe affaires et il a fait des courses, hein, il a acheté des voitures qu'il a fait partir dans l'eau pour Brazzaville et son train de vie avait changé. Le maire, monsieur Kié, s'est retrouvé au même moment que le SIG qui était à Paris, le maire s'est retrouvé au Maroc en train de se soigner dans un bon standing de vie là-bas aussi. Et voilà, donc à partir de là, on se pose des questions. Et moi, je pense que ce ne sont que des menus frétins. Il y a bien des gros poissons dans cette affaire. Des gros poissons qui sont. Voilà, donc si vous. Je ne t'entends pas. Je disais, Diaf, que si un est au Maroc, l'autre à Paris, c'est dire que c'est des positions harmonisées pour préparer un coup d'État? Euh, Ils ont été au Maroc, donc ils ont eu assez de moyens, parce que M. Nol Analyse s'est retrouvé à Paris, a voyagé en classe affaires et a acheté des voitures à Bruxelles qu'il a fait partir à Brazzaville. Au même moment, le maire s'est retrouvé au Maroc pour se soigner dans un bon standing de vie et quelques temps après, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, et quelques jours après, 3 ou 4 jours après, ils ont été interpellés par les services des renseignements. Je ne t'entends pas. Voilà, nous avons quelques soucis aujourd'hui. Il y a eu donc une espèce de filature à Paris, certainement, et au Maroc. Non, non, il n'y a pas eu de filature à Paris. Ils étaient venus en vacances, hein, après avoir eu l'argent de la corruption. Ils sont venus en vacances, ils sont rentrés. Apparemment, je pense que Nol a été appelé pour dire bah, viens parce que les Syriens sont là et puis
le processus n'est pas fini, il faut le trouver les passeports. Et c'est à ce moment-là qu'il rentre il rentre, hein, il écourte son séjour à Paris, il va rentrer et ils vont faire la demande des passeports. C'est là où les services de renseignement, ils vont s'interroger, ils vont se dire, mais comment ça se fait-il que ces gens-là se sont mariés, ont eu les cartes nationales d'identité, alors qu'ils n'étaient pas sur le territoire congolais. Ils sont rentrés bien après, mais ils avaient déjà tous les papiers. Donc, on les a interpellés, on les a posé des questions, et l'enquête a ramené à Nol et à toute la mairie de Luandili. Donc, maintenant, c'est une chaîne étatique de la mairie de Luandili qui se retrouve dans les mains de la DGST. Voilà, maintenant pour faire court, est-ce qu'on peut croire qu'il y a des ramifications d'avec les hommes politiques qu'il côtoie? De toutes les façons, on le sait que Nol Alain Louche, c'est le petit de confiance du Premier ministre Koliné Makosso. C'est le Premier ministre Koliné Makosso qui l'a proposé comme secrétaire général de la mairie, puisqu'il a remplacé M. Francky Bemba, qui est actuellement le directeur du cabinet adjoint. Donc, on se rend bien compte que la mairie de Luandili est bien dirigée par le député et le Premier ministre qui est bien ancré dedans. Mais Nol, ce n'est pas une personne de l'opposition. Nol, je vous informe que c'était. Est-ce que lui ne peut pas se permettre des exagérations qui ne sont pas en relation avec le Premier ministre? Pourquoi on peut croire mécaniquement que du fait qu'il a été nommé ou qu'il est proche du Premier ministre et donc que le Premier ministre serait également dans cette affaire de passeport? Première des choses, c'est comment ces gens-là réagissent. Que ce soit Nol Analouche ou les dirigeants PCT de leur circonscription. Aujourd'hui, par rapport aux aveux du maire, parce que le maire, il s'est dit, je me suis fait avoir par Nol, qui est le petit du Premier ministre, qui m'a dit, je suis obligé de signer parce que c'est le Premier ministre qui dit à Nol que faut le faire. Le moyen de défense du maire inquiet à la DGST, c'est que je ne suis pour rien, on m'a forcé de signer, j'ai une hiérarchie, Monsieur Nol, en passant par mon fils, a dit que le chef est au courant et c'est lui qui me dit que tu dois signer. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse au niveau de la DGST. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, cette filière-là remonte carrément au Premier ministre, voilà. Voilà, il a donc cédé aux injonctions de sa hiérarchie, mais lui, en tant qu'administrateur, est-ce qu'il ne pouvait pas s'abstenir de le faire? Connaissant ces jeunes garçons, comme tous les jeunes qui entourent les hommes politiques congolais, c'est des jeunes, moi j'appelle ça des jeunes escrocs, c'est des gloutons, des gens qui ne sont là que pour l'argent facile. Pour eux, la politique, ce n'est pas être au service de la population. Pour eux, la politique, c'est être au service de quelqu'un qui va leur donner de l'argent facile. Nol Analouche, je pense qu'il a un groupe WhatsApp, les amis de Denis Christel Sassou Nguesso. Nol Analouche, vous le voyez dans les selfies avec les Denis Christel et Koliné Makosso. Donc, logiquement, nous qui avons une lecture politique, on s'est dit, moi-même, j'ai eu à discuter avec Nol, c'est quelqu'un qui est pro Denis Christel Sassou Nguesso, qui est pro Koliné Makosso. Alors je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut creuser cette piste-là. Voilà. Voilà, on va essayer de creuser, Diaf. Alors donc, des passeports aux Syriens, pourquoi faire? On voit donc l'ombre de Christel Sassou Nguesso dans cette histoire. Déjà, les mercenaires qui arrivent chez vous, ils viennent au Congo pour chercher de l'argent. Donc, ils n'ont pas le moyen de corrompre toute une chaîne dans une mairie.
Donc, il faut se dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui a fait venir ces mercenaires syriens. Quelqu'un qui a beaucoup, qui a des moyens, qui a fait venir. Et c'est aussi quelqu'un qui maîtrise le système. Parce que moi, en tant qu'opposant, premièrement, si je fais venir des mercenaires, il va falloir maîtriser tout le système étatique pour leur faire prendre un passeport congolais, leur faire des attestations de mariage congolais. Je pense que c'est une affaire des gens qui sont déjà ancrés dans le système. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, c'est une guerre des écuries. Et logiquement, je disais que c'est une guerre des écuries. Et logiquement, nous sommes là dans la prestation, en plein dedans de la guerre des écuries. Voilà. Il ne faut pas chercher, on ne va pas nous dire que c'est un complot de telle ou telle ethnie. Nous savons bien que c'est Diaf, est-ce que vous en savez? Parlez-nous de ces écuries, hein, pour ceux qui, les profanes comme moi, je ne comprends rien de tout cela. La guerre des écuries, vous avez vu Denis Christel Sassou Nguesso aller s'allier aux Rwandais. Denis Christel Sassou Nguesso vendre des hectares de terres congolais, vendre la zone économique spéciale des Mayuku. Et nous avons vu Coliné Makosso venir supporter Denis Christel Sassou Nguesso dans la vente des hectares de terres. Venir dire oui, les hectares ont été vendus, que c'est bien, alors que en tant que Premier ministre, il n'avait pas posé sa signature. C'est bien Denis Christel Sassou Nguesso qui a signé. Voilà. Donc c'était là déjà le début de cette guerre des écuries. De l'autre côté, il y a des sécurocrates, et de l'autre côté, c'est Denis Christel qui se dit, bon, moi, comme je n'ai pas les sécurocrates, je n'ai pas l'armée, je vais aller voir du côté des Rwandais s'ils peuvent me prêter main forte au cas où mon père arrive à disparaître ou même au cas où d'un coup d'État. Vous savez ce que Kagame a fait en RDC. Parce que Kagame a fait un coup d'État en RDC chez Laurent Désiré Kabila et il est fait remplacer par son fils. Donc aujourd'hui, Kagame qui est le parrain de Denis Christel Sassou Nguesso, ils ont peut-être signé un pacte pour dire, écoute, je t'aide à prendre le pouvoir, mais à une condition, il faut que je récupère tes richesses. On connaît le procédé de Kagame. On connaît. Et Christel Sassou Nguesso qui ne pense qu'au pouvoir et à l'argent facile, et autour de lui, il est entouré de gloutons ou de gens qui veulent aussi gagner l'argent facile. Il ne pense pas qu'en faisant venir des mercenaires ou des Rwandais chez nous, c'est déjà une façon de vendre notre pays. Voilà. Et moi, je ne pense pas que nous, en tant qu'opposants, on s'est dit que on veut que ça se parte, oui, mais on ne va pas vendre le pays aux Syriens, on ne va pas vendre le pays aux Rwandais pour faire partie Sassou. Nous, on compte sur le peuple. Et Denis Christel Sassou Nguesso, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Ce qui l'intéresse, c'est les richesses du Congo. Ce qui l'intéresse, c'est remplacer son père par tous les moyens, quitte à vendre le Congo. Et cela est tout à fait anormal. Diaf, je voudrais revenir sur quelques équations. Donc, on peut croire que Denis Christel est tente de renverser son père, se faisant aider par Kagame. Mais on a récemment appris, Diaf, que Kagame aurait envoyé un émissaire. Je ne vous entends plus, Diaf. Allô? Là, tu m'entends? Voilà. Vous m'entendez là? Voilà, Kagame aurait envoyé un émissaire à Brazzaville pour rassurer Denis Sassou Nguesso qu'il ne ferait jamais un coup d'État contre lui. Bah, vous avez vu dernièrement, parce que nous avons la lecture politique, nous regardons ce qui se passe. Il y a le ministre des Affaires étrangères rwandais qui a été reçu par Denis Sassou Nguesso, en réalité, qui est venu pour une demande d'explication. Parce que nous sommes en plein affaire Luandili-Guette, on voit le ministre des Affaires étrangères rwandaise arriver en catastrophe à Brazzaville, tout en sachant que quand il était là, il y avait le fils, il y avait Denis Christel à côté. Mais regardez la tête de Denis Christel, vous allez comprendre que c'est comme s'il s'est reproché de quelque chose. Et je pense sincèrement que c'était une demande d'explication de Sassou Nguesso au Rwandais par rapport à tous les événements que nous sommes en train de voir.
Et aujourd'hui, c'était hier, le conseil des cabinets qui a été annulé est reporté pour le lundi 30. Mais en réalité, on connaît comment ça se passe. Le conseil des cabinets, les ministres qui sont à l'extérieur, s'ils ont des urgences, ils sont en mission, on ne les fait pas venir pour un conseil des cabinets. Il y a les directeurs des cabinets qui peuvent les représenter, qui peuvent assurer l'intérim. Mais oh, demander un conseil des cabinets, annuler le conseil des cabinets du vendredi pour le faire un lundi, en catastrophe, en pleine affaire Luandi Liguette, et après avoir rencontré, rencontrer le ministre dans la même semaine, le ministre des Affaires étrangères rwandaises, ça pousse à des interrogations à nous qui avons une lecture politique. Voilà. Voilà, Diaf Kweta, je vous rappelle que nous avons dans ce journal Diaf Kweta, bon, qui a quelques soucis voilà. Mais Diaf, est-ce qu'on peut dire finalement que dans cette histoire, Denis Christelle Sassou Nguesso va également s'appuyer sur les Vili, hein, qui vont pour une fois braver leur peur et l'aider à renverser son père? Et moi, je pense plutôt que Sassou est fâché contre son fils. Mais là, on voit que à chaque réception de Sassou, il y a son fils à côté. Donc, c'était une façon de dire à son fils, tu veux m'avoir, mais cette fois-ci, si je disparais, tu disparais avec moi. Maintenant, à chaque fois, tu dois être à côté de moi. Et la réception de Rwandais, c'est pour dire aux Rwandais, bon, écoutez, on va voir s'il faut qu'on annule les accords, parce que cette histoire, avec vous, cette histoire d'amour que Denis Christelle est parti chercher chez les Rwandais, ça commence à tourner au drame. Voilà, donc maintenant, le rapport avec le Vili, aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, moi qui connais bien ce système-là, on sait tous que Colline Makosso travaille pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Pour Denis Christelle Sassou Nguesso. On sait tous que quand Denis Christelle fait quelque chose, Colline, il approuve. Colline est le premier ministre de Denis Christelle Sassou Nguesso, puisqu'ils se disent déjà, ils se voient déjà dans la presse Sassou. Mais en réalité, le Congo est un pays souverain et je pense qu'il y a des sécurocrates qui sont là. Pour moi, ils ont fait un bon boulot parce que on connaît ces gens-là. Denis Christelle, leur amateurisme leur a poussé à faire venir des Syriens. Ils sont vraiment pressés pour prendre le pouvoir. Et Christelle, il se sert de Collinet. On dit même, Diaf, on dit même qu'il y a des gens qui ont pris la clé des champs. Est-ce que ça ne nous dit pas qu'il y a effectivement un coup d'État qui était là en préparation et qui aurait échoué? Un certain Djibril qui a pris la poudre d'escampette. Un certain Djibril, un très proche de M. Colline Makosso, qui se trouverait actuellement peut-être au Cabinda. Il y a l'homme d'affaires de Denis Christelle Sassou Nguesso à Pointe-Noire, au nom de Onamoy Ange, qui est à Paris ici. Et évidemment, quand on suit cette affaire, on sait bien que oui, il y a une fuite. Il y a une fuite de ces personnages-là qui pourront en dire un peu plus à la direction générale, à la DGST plutôt. Une dernière question sur le Rwanda. Pensez-vous que c'est les accords dont nous parlons et qui sont dans les tiroirs opaques n'ont jamais été paraphés par Sassou lui-même? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que Sassou lui-même a été manipulé par son fils. Je pense que si vous vous souvenez, il y avait Sassou était parti pour rencontrer Trump aux États-Unis. Il a été manipulé par Kiki et son lobby. Ils se sont dit, ah, tu vas aller rencontrer Trump. Alors que Trump n'avait pas encore prêté serment. Il n'était pas encore président des États-Unis. Et ça fait partie aux États-Unis. On avait bien critiqué cela, c'était une vadrouille. Mais en réalité, c'était une manipulation de son fils. Sassou, c'est quelqu'un qui est assez âgé. Et Denis Christelle nous montre qu'il a des lobbies à gauche, à droite. Et voilà.
Et maintenant, il s'appuie sur Kagame parce qu'il est conscient qu'il n'a pas la maîtrise des sécurocrates au Congo. Donc, il s'appuie sur Kagame. Et Kagame, lui, c'est quelqu'un qui a une très grande vision. Ce n'est pas comme Denis Christel, parce que la vision de Denis Christel s'arrête au niveau des richesses du Congo et du pouvoir, de l'argent facile. C'est ça, la vision. Mais par contre, Kagame, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui va dire, voilà, je peux me servir de ces garçons, je peux l'installer parce que le Rwanda a quand même une armée, je dirais, plus forte et plus formée que le nôtre. L'armée congolaise, c'est une armée qui ne sert qu'à brimer le peuple, mais en réalité, dans une guerre de confrontation, c'est des tocards. Voilà. Donc, ce n'est pas tout, Diaf. Diaf, ce n'est pas tout. Il a réussi, Christelle, je dis que ce n'est pas tout. Christelle a également réussi à faire nommer des généraux, des secrétaires généraux dans les mairies, des préfets peut-être, et il a la majorité désormais au Parlement. Donc il a tout ce qu'il lui faut pour s'installer comme ou pour renverser son père. Pas tout à fait, parce que Kiki avait fait nommer des maires à Pointe-Noire, Gondo, un certain Kanto, c'était l'ancien maire de Pointe-Noire, qui est tombé parce qu'il a eu à détourner beaucoup de fonds. Kiki a fait nommer un autre maire, ses amis Makoso, Adolizi, qui est tombé parce qu'il a eu à détourner, que les sécurocrates ont fait tomber parce qu'il y a des enquêtes. Kanto a détourné des milliards. Donc, on a remarqué que tous les proches de Kiki, quand ils sont nommés à une fonction, ils pillent, ils volent, ils sont dangereux. C'est pour cela, les sécurocrates, ils ont une marge, parce que les amis de Kiki, c'est l'argent facile qui les intéresse. Donc, quand ils arrivent aujourd'hui, par exemple, les sécurocrates qui sont dans notre écurie, ils sont conscients que les amis de Kiki qui ont été nommés, ils ont des casseroles. Ils ont des casseroles, des détournements de fonds. Kanto à Pointe-Noire a détourné des fonds. Il y a une enquête actuellement à la DGST. Makoso a détourné des fonds à Dolizy. Il y a une enquête à la DGST. Tous les gens qui entourent Kiki, c'est des pilleurs, c'est des voleurs, alors qu'ils sont jeunes. Alors, il faut se poser la question sur la moralité de Kiki et ses amis. Donc, moi, je pense que c'est des gens qui deviennent dangereux et que Sassou Nguesso doit faire excessivement attention. Ils sont la culture du vol, c'est ce qu'il enseigne à ses partisans, notamment la culture du vol. Ils ont la culture du vol, ils ont la culture de l'argent facile et pour eux, ils peuvent avoir le pouvoir. Mais vous donnez le pouvoir à des gens qui sont capables de vendre le Congo pour de l'argent facile. La preuve, Nol, le secrétaire général de Luandidi, c'est un proche de Denis Christel, c'est un proche de Colline Makoso, mais capable de s'allier aux Syriens, aux mercenaires syriens, pour de l'argent facile. Et tous les gens qui sont proches de Denis Christel sont comme ça. C'est des gens qui sont dangereux pour le pays. Alors, c'est pas pour eux... Oui, ils sont dangereux. C'est pas pour eux une autre manière d'amasser des fonds à grande échelle, de corrompre également à grande échelle pour justement s'imposer comme tel? Mais c'est des gens qui sont habitués, qui ont fait du pouvoir un moyen de survie. Ils n'ont pas l'amour du Congo. Tout ce qui les intéresse au Congo, c'est l'argent facile. Ils ont fait du pouvoir un moyen de survie. Ils ne font pas le pouvoir pour servir. Ils n'ont pas le pouvoir pour servir le Congolais. Pour eux, ils veulent le pouvoir pour garder leur train de vie. Voyager en jet privé, avoir beaucoup de femmes, être dans des jolis hôtels de Paris, de Washington, avec toutes les belles bordels du monde. Et eux, leur vision politique s'arrête là. Ils n'ont pas une vision, ils veulent construire le Congo de la progéniture, ils veulent donner un avenir, ils veulent former les Congolais, leur vision s'arrête au niveau de leur nombril. Et Kagame veut en profiter pour, peut-être pas, Kagame veut en profiter pour enrichir son pays comme il a l'habitude de faire, comme à l'est de la RDC. Mais les Kiki doivent se rendre compte qu'un gars comme Kagame, il déstabilise l'est de la RDC, ils sont plus nombreux que nous. Il y a eu quand même pratiquement 10 millions de morts de ces côtés-là. Tout ça pour piller les richesses de la RDC. Maintenant, Kagame commence à venir regarder nos richesses parce qu'il est conscient que les Congolais n'ont pas la vision. Voilà, que les Congolais, ils ont
beaucoup de potentialités économiques qu'ils ont du mal à transformer en réalité économique. Donc, il a vu que il y a Denis Christel qui est avide du pouvoir, donc il va en profiter pour en faire pour être le mentor de Denis Christel. Denis Christel, lui, il va manipuler Coliné Makosso, parce que pour Coliné Makosso, il travaille pour Denis Christel. Il travaille pour donner le pouvoir à Denis Christel. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés dans une situation où des lois d'Illigate. On s'est retrouvés dans une situation où les gens sont capables de vendre le pays pour garder un pouvoir. Voilà. Et de l'autre côté des curies, il y avait les sécurocrates qui ont vu ces dangers et qui sont en train d'agir. Et voilà, je pense que Sassou, comme vous le connaissez, c'est pas quelqu'un, c'est un monstre froid, c'est pas quelqu'un. Alors, comment cette histoire va se terminer, Diaf, pour en finir? Moi, par rapport à ce qui s'est passé, je pense que Sassou va démettre Coliné. Moi, je pense, hein, parce que moi, je parle parfois à la lecture. Allez-y. Il va démettre Coliné parce que tous ces faits-là se sont passés dans la circonscription de Coliné. Donc, ça veut dire que si Coliné était au courant et il n'en a pas parlé à Sassou lui-même, cela est dangereux. Peu importe s'il était manipulé par Denis Christel, mais c'est quand même Sassou Nguesso qui l'a mis là comme Premier ministre. Donc, les mercenaires syriens sont rentrés et ils ont fait tous leurs papiers, toutes les démarches dans la circonscription de Coliné Makosso et par les petits de confiance de Coliné Makosso. Parce que quand on parle de Djibril qui a fui et de Nol, Analouche, mais c'est des gens qui sont très proches de Coliné Makosso, des gens qui sont fidèles à lui, qui ne peuvent pas le trahir. Nol va pas, si moi je donne un deal à Nol, je lui dis, Nol, il nous faut faire venir les Syriens à Luandili, à Nol, il est conscient que c'est Coliné qui l'a mis là. Coliné, il a un autre standing, il est quand même chef d'une institution à la primature. Nol me dira, mais non, Diaf, tu es malade, moi je ne peux pas accepter ça. Écoute, je vais voir mon mentor pour lui dire, écoute, il y a Diaf qui m'a dit que je fasse venir des mercenaires syriens. Donc, connaissant Nol, c'est un jeune qui est proche de Coliné, Djibril proche de Coliné, et cette pareil se passe à Luandili, chez Coliné, c'est que logiquement, quand on creuse bien, Coliné est de l'entrée des mercenaires syriens au Congo, tout en sachant que tout cela s'est passé bien avant. Bien avant. Donc, moi, je pense qu'en tant que patriote, c'est ma lecture politique. Après, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. C'est par rapport à cette lecture politique-là et par rapport aux informations que nous recevons. Ça fait quand même 20 ans qu'on est sur les réseaux sociaux. On essaie de tisser des liens avec beaucoup de gens à Brazzaville. Donc, ces genres d'informations, oui, il ne faut rien négliger. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que les jours à venir vont être des moments de tension même au cœur du pouvoir, hein, parce qu'on peut dire que Christel ne va pas lâcher prise, hein, il va continuer justement à forcer la porte pour s'installer. Moi, je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Dans le gouvernement Coliné 1, Mboulou n'était plus ministre de l'Intérieur. Il avait été remplacé par un certain Mbaka. Mais qui met Mbaka là? C'est Coliné et Denis Christel. Mais quand il y a eu la situation chaotique des élections, Sassou s'est dit, bon écoute, on va remettre Mboulou pour remettre encore de l'ordre. Et Mboulou, il va nous faire, il revient ministre de l'Intérieur, un bon jour, il s'élève, il dit, écoutez, à partir de 21h, celui qui n'a pas sa carte d'identité, dans la rue, il sera considéré comme un délinquant, nous allons le prendre et nous allons l'amener à la police. Le lendemain matin, on apprend que
Nol est arrêté en compagnie des mercenaires syriens. Et quand on voit le cheminement de ces bureaucrates, Okemba, Obara, Moulou et Atipo, c'est lui qui a pointé noir, le général Atipo, qui a fait un bon travail parce que pour moi, c'est un bon travail. Moi, je ne suis pas pour ceux qui vont vendre le Congo. Je ne serai jamais avec eux. Je suis un patriote. Le patriotisme qui est le sang lié à la terre. Mais pour ça dire, je ne pourrai jamais chercher des étrangers pour qu'on vienne tuer un Congolais, aussi criminel qu'il soit. Aussi criminel qu'il soit. Donc, moi, je pense que par rapport à ce qui se passe, la DGST a fait un très bon travail et nous sommes motivés pour démettre Sassou et tout son système. Vous avez vu ces gens-là qui sont capables, qui sont dans le système Sassou, qui sont capables de vendre le pays pour l'argent facile, qui sont capables de vendre le pays, même de tuer Sassou lui-même, alors qu'il doit, ces gens-là doivent leur carrière politique à Sassou Nguesso, capables de le tuer pour le pouvoir, parce qu'ils ont pris des habitudes d'avoir l'argent facile, la belle vie, et il n'y a que ça qui les intéresse. Mais la situation des Congolais et la vie des Congolais ne les intéresse pas. Moi, je pense, donc je veux aussi lancer un message à Sassou, je pense que personne n'a un titre foncier du Congo. Autour de lui, les gens qui ne pensent qu'à l'argent facile, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on n'a pas un gouvernement. Autour de Coliné Makosso, c'est des petits escrocs. Autour de Denis Christel, c'est des escrocs. On se demande, mais quel est cet avenir qu'on va laisser aux Congolais? Il y a eu beaucoup d'impostures, beaucoup d'imposteurs dans le milieu politique congolais. Vous vous rendez compte, par exemple, aujourd'hui, nos enfants qui vont étudier à l'étranger ont eu des diplômes saisis parce que l'État congolais n'a pas payé 7 milliards. Malgré cela, l'université privée de Marrakech va dire au Congo, donnez-nous 30% de la dette, faisons un échéancier pour régler ces problèmes-là. Un an après, 0 fonds versés pour l'échéancier. Notre pays est humilié à l'international. Il y a une pagaille gouvernementale. Et si cette pagaille n'est pas réglée, ben nous allons vraiment dans le chaos. Il faut remettre de l'ordre. Voilà, il faut donc remettre de l'ordre, il faut éviter le chaos et arrêter cette pagaille gouvernementale. C'était Diaf Lokweta, donc Kevin Diafouka, notre ami, qui est venu à la mi-journée nous parler de Luandili Gate et des derniers développements de cette affaire. Et Diaf qui vient de montrer que cette affaire a des implications politiques, tant les gens cités, les éventuels coupables. Luandili Gate, c'est une affaire interne qui ne font pas comme ils avaient fait avant. Bakongo Babomi, Ngwabi, c'est un complot du Poul, un complot de Nibolek, un complot de Vili. Cette affaire-là, c'est une affaire qui est interne au pouvoir de Sassou. Si Sassou ne règle pas ce problème des écuries-là, eh ben, ils vont mettre le Congo à feu et à sang à cause de la gloutomanie du pouvoir, à cause de l'argent facile. Et il est temps que nous, les patriotes, nous levons pour dire stop, le Congo n'est pas à vendre, ni chez le Rwandais, ni chez les Syriens, ni chez les Français. Nous avons nos problèmes. Nous voulons un changement au Congo. Mais ce changement-là, ce problème-là, nous pouvons les régler nous-mêmes. Nous devons être responsables face à notre progéniture. Et il est temps que nous puissions tous penser au Congo. C'est le seul pays que Dieu nous a donné. On n'a pas d'autres pays, malgré certains sont partis pour des raisons, pour un problème
des raisons de vivre à l'extérieur, avoir des cartes d'identité, mais le patriotisme qui est le son lié à la terre pousse tous les Congolais à penser au Congo. Nous allons tous passer, le Congo va rester. Mais il faut que nous puissions travailler pour le peuple congolais, pour que nous puissions travailler pour notre pays, afin de léguer un pays prospère à la progéniture. Ce Congo qui est à vendre, c'est terminé. Ceux qui ont voulu vendre le Congo doivent être punis et châtiés. Pas de compassion et pas de complaisance avec ceux qui veulent vendre le Congo. Voilà. Voilà, merci donc à vous, Diaf, d'être venu à ce journal de la communauté. Jean Lewis, c'est exactement 12h50 ici à Chicago. Diaf, merci. Et à tous les auditeurs, donc nous parlions de Luandili Gate avec, je disais tantôt, des implications politiques, une grosse affaire qui est toujours à la DST et les éventuels coupables ont été entendus, les auditions continuent, je crois, et dans quelques jours, nous aurons les conclusions sur les responsabilités dans cette grosse affaire. Merci et à la prochaine occasion.